Bonjour et je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission de la semaine Allô le monde. Alors voilà, aujourd'hui pour l'émission, je voudrais commencer tout d'abord par faire un petit coucou à Fares Achour qui était mon invité d'honneur et qui devait venir nous parler d'hygiénisme. Il a eu un petit problème personnel, c'est-à-dire un décès dans la famille. Je lui souhaite toutes mes condoléances. Et bien évidemment, j'excuse son absence et nous le retrouverons ultérieurement quand il se sera remis un peu de ses émotions. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et comme on est sur la radio du cœur, on a bien entendu beaucoup d'empathie vis-à-vis des gens et je peux tout à fait comprendre qu'il n'avait pas envie de passer aujourd'hui ou qu'il n'était pas en état émotionnel de pouvoir vous présenter quelque chose à la hauteur de ce qu'il estime lui ou donner de sa personne dans des moments pareils. Donc voilà, Fares Achour, je te fais un petit salut et puis voilà, c'est un mauvais moment passé, mais je sais que tu es capable de rebondir et confiance en toi et tout va aller pour un mieux. Alors, résultat, voilà, comme je viens de l'annoncer sur Facebook, si éventuellement vous avez suivi ma page Facebook Allo Pierre qui parle de l'émission Allô le Monde, j'allais vous concocter une petite surprise. Alors, la petite surprise, ça va être en fait très très simple. Je vais commencer par vous présenter quelque chose qui est en projet, qui fera partie de l'émission Allô le Monde. Alors, je vais faire un appel, que ce soit pour les invités d'honneur ou que ce soit pour la pause art. Voilà, je fais un appel, je lance simplement un appel à ceux qui veulent passer à la radio. Alors, en ce qui concerne les invités d'honneur, c'est tout ce qui touche au développement personnel, à la croissance de soi, etc. Et au niveau des artistes, ce sont les artistes qui touchent à la peinture, à la sculpture, à la poterie, etc. Alors, c'est clair que au niveau des demandes, je vais bien entendu sélectionner. Alors, si vous voulez avoir une petite idée de la manière dont je fonctionne et de ce que je souhaite, moi, donc ce n'est pas de la censure, c'est simplement ce que je souhaite partager et ce que je souhaite faire passer dans mon émission. C'est voilà, si vous avez quelque chose à vendre, vous n'êtes pas au bon endroit. On se lâche et on y va cash, c'est l'émission Allô le Monde, donc je suis cash. Si vous êtes là pour venir vendre un produit, pour venir vous vendre un service, etc., vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, moi, mon émission se veut avant tout humaine. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quand je rencontre quelqu'un qui est dans la croissance personnelle, quand je rencontre ou dans l'éveil, etc., ou quand je rencontre des artistes, c'est qui me parlent d'eux-mêmes, c'est qui me parlent de leur passion, c'est quelque chose qui a transformé leur vie. J'ai pas envie d'avoir des choses qui ont été apprises et qu'on va me réciter ce qui a été dans les livres, etc. Tout ça, ça m'intéresse pas. Je suis capable de lire. Les auditeurs et les auditrices, j'ai envie de dire qu'ils sont aussi capables de lire, d'acheter un livre et d'aller lire eux-mêmes, de regarder des émissions, tout ça. Tout ça, ils sont capables de le faire. Tout ça, ils vont l'intégrer eux-mêmes. Ça, c'est chacun le fait chez soi pour lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont vécu des choses et qu'est-ce que ça leur amène dans leur vie. C'est-à-dire, si vous avez fait, par exemple, du Reiki, que vous venez me parler du Reiki Usui et de l'histoire du Reiki Usui, ça m'intéresse pas du tout. Tout le monde peut aller sur internet, tout le monde peut en acheter un bouquin, etc. Moi, ce qui m'intéresse, si vous pratiquez du Reiki, c'est qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, qu'est-ce que ça vous amène dans votre vie. Si vous peignez des toiles ou si vous sculptez, ça m'intéresse pas que vous me disiez telle pièce de l'avant à tel prix ou ceci et ça. Ça m'intéresse absolument pas. D'un point de vue technique, on peut aborder la technique, mais on va rester relativement sommaire puisque nous sommes face à un public qui n'est pas spécialiste dans le domaine, donc on va pas trop rentrer dans les domaines techniques. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous vivez quand vous peignez un tableau? Qu'est-ce que vous vivez? Quelle relation avez-vous, par exemple, avec la terre quand vous êtes sur votre tour de potier ou quand vous sculptez de la terre ou quand vous sculptez du bois? Qu'est-ce qui se passe en vous? Quelle aventure est-ce que vous vivez grâce à votre passion, qu'elle soit dans la croissance personnelle ou dans l'art? Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le côté humain. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer dans mon émission. Donc, si vous avez des choses à dire là-dessus, soyez les bienvenus. Pardon. J'ai vraiment envie, voilà, de cela. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pour me contacter, il suffit de m'écrire son mail h.pierre@hotmail.com. Je l'écris d'ailleurs dans le chat. Alors, ce que je vous invite aussi, c'est faites passer ce message aussi autour de vous. C'est-à-dire que si vous croisez des artistes, excusez-moi, une petite tousse, ça arrive, c'est du direct. Alors voilà, si vous connaissez des artistes ou des gens qui sont en croissance personnelle, etc., et que vous avez vécu quelque chose que, je ne vais pas parler d'enseignement, mais de ce qui vous ont importé, etc., vous a interpellé, n'hésitez pas soit à me les présenter, soit à leur parler simplement qu'ils peuvent poser candidature. Bien entendu, j'aurai une conversation Skype, etc. avec ces personnes avant de vous les présenter. Donc voilà un petit peu ce que j'ai envie de proposer au travers de mon émission. Voilà l'appel que je fais. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis pas quelqu'un
qui suis cassant. Il y a simplement que si ça ne correspond pas à ce que je recherche, simplement par choix, pas par jugement en tout cas. Je vais jamais vous dire que ce que vous faites n'est pas bien ou que ce n'est pas bon. Ça, c'est un peu la deuxième partie de l'émission que je vous présenterai par rapport à ça, un petit peu revenir à ça. Heu Voilà, donc vraiment avoir, des gens qui partagent quelque chose avec le cœur. Donc si vous en connaissez, n'hésitez surtout pas à ne me les faire connaître. Alors il y aura une petite nouveauté aussi dans quelques semaines si le projet aboutit à son terme. Par rapport aux artistes, je suis en contact à l'heure actuelle avec, une personne qui écrit, non seulement des livres mais également des poèmes et qui est pour le moment en construction de faire un magazine artistique. Magazine artistique, c'est-à-dire présenter des artistes. Ce n'est pas une critique, d'art, loin de là, c'est absolument pas la démarche non plus. C'est pour ça que je suis en contact avec cette personne qui s'appelle Manuela Izeni. Donc, elle n'est pas du tout une critique d'art, il y a simplement qu'elle a écrit pas mal de choses et qu'elle fréquente pas mal d'artistes et qu'elle est souvent inspirée quand elle va voir des expositions et cetera et elle a envie un peu de présenter simplement des artistes, de faire un article sur un artiste, sur la manière dont elle le voit, sur la manière dont elle le perçoit. C'est plutôt du côté émotionnel aussi, donc on va sortir des traditions donc voilà, ça c'est en cours. Donc ce serait en fait lié à l'émission Allô le monde. L'artiste qui serait invité dans la pause art aurait également un article qui serait écrit par Manuela Izeni, qui reste également dans la même démarche que la mienne, c'est le côté humain. Donc voilà, alors sur le chat, il y a Sophia qui me dit un petit bonjour. Bonjour Sophia. Donc voilà, bonjour à toutes celles et ceux qui sont sur le chat, à toutes les auditrices et les auditeurs, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Alors au niveau de mon appel en ce qui concerne l'invité d'honneur et également la pause art, il n'y a pas de limite. J'ai présenté pas mal de gens de Belgique puisque c'est des gens que je connaissais directement et que voilà, simplement dans les rencontres que j'ai eues au travers de mon parcours, de mon chemin, les personnes qui m'avaient interpellé, qui m'avaient quelque part amené des émotions, qui m'avaient amené quelque chose, ben j'ai voulu vous les présenter. Et je pense qu'il y en a plein partout et je n'ai pas, moi, je veux dire, le temps matériel de pouvoir me déplacer partout et de rencontrer toutes ces personnes. Donc je souhaiterais vraiment proposer des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui ont ces choses vraiment à partager. Le but de l'émission, ça reste vraiment, vraiment le partage. C'est pas pour ça que je vais pas parler de votre actualité, c'est pas pour ça que je vais pas dire que vous ne faites pas des stages, c'est pas pour ça que je ne vais pas dire que vous faites des expos, etc. Votre actualité sera bien entendu relayée, mais c'est vraiment pas l'objet principal. L'objet ici principal, vraiment l'objectif que moi je recherche et de ce que j'ai envie de partager, c'est de partager du partage. Ce n'est pas de vendre quelque chose. C'est un peu pour ça aussi que l'émission rencontre un peu son succès, parce qu'on parle vraiment de soi, de ce qu'on a envie. Et je pense que l'art, moi en tout cas, j'y suis relativement attaché. Et via Manuela Izeni, ça compléterait vraiment bien ça. C'est-à-dire que voilà, c'est non seulement vous passez à la radio, il y a le lien de réécoute, et puis vous aurez droit à avoir un article. Tout cela est bien entendu sans aucun engagement de votre part. L'article vous est présenté, bien entendu, avant sa parution pour avoir votre accord. Ça, c'est tout à fait normal. Je tiens à dire aussi donc que chaque artiste, que ce soit les écrits de Manuela Izeni, que ce soit les artistes ici, lorsque j'utilise une photo ou un texte, euh, même s'il est utilisé dans la radio ou éventuellement sur le web magazine de la radio du cœur, soyons très clairs que chaque œuvre, qu'elle soit écrite, hein, parce que pour moi c'est de l'art de faire de la poésie, c'est de l'art de peindre, c'est de l'art de faire de la sculpture. Chaque œuvre pour moi appartient toujours à son auteur, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un copyright de la radio, que ce soit du web magazine, que ce soit de mon blog personnel. Moi je partage et j'envoie chaque fois le lien par rapport à celui qui l'a fait, parce que les lauriers reviennent à celui qui a créé. Voilà un petit peu pour ce qui est de la suite des événements. Et j'essaie de compléter au maximum et j'ai envie de faire découvrir tout ce monde un petit peu qui n'est pas mis en lumière, parce que justement il ne cherche pas à être mis en lumière, et c'est un peu l'objectif je pense, de la radio du cœur. En tout cas, vraiment l'objectif très concret pour moi de mon émission Allô le monde, c'est de vous interpeller. Je n'ai à aucun moment envie de vous dire ça c'est bien, ça c'est mauvais, c'est comme ça qu'il faut faire pour être heureux dans la vie. Le bonheur c'est ceci, c'est cela, c'est la réussite. Non, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai abandonné depuis un certain temps, après un certain chemin que j'ai fait personnel. Et voilà, donc, moi je suis pas là je suis là pour vous interpeller. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Si vous allez sur mon blog, vous allez voir sur mon blog, le blog il est sous le nom de Co-créateur de vie.
C'est ensemble que nous co-créons des choses, c'est l'un avec l'autre, c'est dans le partage, c'est dans l'échange vraiment. Je pense qu'on va avancer dans sa vie, qu'on va faire évoluer sa croissance personnelle. La première chose, c'est d'avoir une réflexion avec soi-même. Et puis quand on a des réflexions avec soi-même, à un moment donné, on va à l'extérieur, on a des réflexions avec ce que l'autre vient nous proposer. Et puis quand l'autre nous a proposé quelque chose, on ne cherche pas à convaincre, ni à être convaincu, ni à avoir raison ou tort, c'est pas intéressant. Ben, on rentre chez soi et quand on est avec soi-même, ben, ce qui est intéressant dans l'échange, c'est quand l'autre nous a interpellés. C'est quand il est pas venu déposer des choses chez vous en disant si c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que qui vous a donné un point de vue. Ce qui se fera avec Manuela Ezeni, ce que j'ai rencontré avec énormément d'artistes ou des personnes que j'ai pu côtoyer dans le développement et la croissance personnelle, notamment les personnes que je vous ai présentées actuellement jusqu'à présent dans la radio, c'est des gens avec lesquels j'ai échangé, il y a eu un partage. Ils m'ont proposé une manière de faire, d'un vécu, une richesse de leur vécu, de ce qu'ils ont eux vécu. Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'interpelle et ça me permet d'avoir une autre vision de la vie qui va venir enrichir la mienne. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de mon émission Allô le Monde. C'est un de mes objectifs d'ailleurs principal. C'est une de mes valeurs dans ma vie. D'ailleurs, je suis pas là pour imposer, je suis là simplement pour apposer. C'est-à-dire, je viens pas mettre mon avis sur le vôtre, je viens mettre mon avis à côté du vôtre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous soyez interpellés et que vous m'interpelliez et que nous soyons amenés à réfléchir soi-même qu'il y a d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre. Il y a des choses que nous ne connaissons pas et ça nous permet de nous ouvrir l'esprit et d'avoir une vision plus globale, j'ai envie de dire, de la vie, des choses de la vie, que ce soit par rapport à nos émotions, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport au rapport à l'argent, etc., etc. Alors voilà, je fais un petit coucou aussi à Pascalou qui est sur le chat, à Bianca que l'on retrouvera bien entendu dans l'instant voyance aux alentours de 19h45, 19h05. Bianca, fidèle chaque semaine avec moi, bien entendu. Bonjour à Sylviane aussi, qui est une fidèle auditrice ici sur la radio du cœur, et spécialement mon émission, qui sont présents sur le chat. Merci à vous toutes d'être sur le chat et à vous tous. Je pense aussi, j'espère qu'il y a aussi des hommes, qu'il n'y a pas que des femmes qui sont là et qui se remettent en question, qui ont envie de découvrir d'autres mondes. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, avant un sujet que j'aborderai sur la deuxième partie ici, qui va remplacer notre invité d'honneur, je vais vous proposer de faire une petite pause musicale. Alors cette pause musicale, c'est un artiste belge qui est malheureusement décédé, qui est peut-être pas connu internationalement malheureusement. Il s'appelle Pierre Rapsat. Alors la chanson, c'est les artistes d'eau douce. Moi, ce que je vous invite, au travers de la musique, on peut également faire du développement personnel. Ce que je vous invite, c'est à bien écouter les paroles de cette chanson et vous comprendrez un peu pourquoi elle a tout à fait sa place ici dans l'émission Allô le monde. Alors voilà, Mario qui est en régie, que je salue, grâce à qui on est ici en ondes et on peut partager énormément de choses. Ben voilà, on peut passer en pause musicale avec Pierre Rapsat, les artistes d'eau douce et je vous retrouve directement après la pause musicale. Je vous envoie plein de gros bisous et à tout de suite et merci de relayer l'appel aux artistes et aux invités d'honneur. À très bientôt juste après la pause musicale.
Et nous voilà de retour après la pause musicale. J'espère que vous avez apprécié la chanson de Pierre Rapsat, qui est un artiste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui n'est malheureusement plus des nôtres. Et si vous voulez le découvrir, bah, vous tapez sur YouTube Pierre Rapsat et vous allez découvrir plein de chansons à texte. Alors on me dit, je dois mettre le son à fond pour entendre la chanson. Est-ce normal? Ça, je sais pas. De toute façon, la chanson là, elle est passée. On est retour en onde. Il y a un petit décalage, bien entendu, entre le direct et le chat. Donc, si je réponds à vos questions un petit peu en retard ou autre, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Ce sont les aléas du direct. Il y a toujours un décalage entre le Skype et la mise en onde. Donc, ça fait partie, c'est le petit côté technique de la radio. Alors voilà, la deuxième partie de l'émission. Voilà, j'ai d'ailleurs mis sur le chat que j'allais parler des hommes et des femmes. Voilà, moi j'avais envie d'exposer, de parler, enfin de m'exprimer à propos d'un sujet qui est une réflexion personnelle au travers de mon chemin. Alors oui, il y a, je pense, c'est Sophia qui parlait, on le fait en couple, etc. Alors on a toujours, c'est une impression que j'ai par rapport à la société. Les gens ont besoin d'être, il y a le côté masculin, il y a le côté féminin, il y a les adolescents, il y a les personnes âgées, il y a les enfants. On a toujours ce besoin, je sais pas pourquoi, je rencontre ça souvent chez les gens, je sais pas, c'est culturel, c'est du conditionnement, c'est ce qui a été mis dans nos esprits, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. On a toujours besoin d'appartenir quelque part à une catégorie. Cette catégorie, ben, on appartient, donc on existe. À partir du moment où on appartient, on n'est plus libre, donc on n'est plus libre d'exister. Je ne sais pas si vous suivez ma démarche au niveau de la réflexion. Ce que j'ai envie de dire, c'est si on arrêtait de mettre des gens dans des cases. Moi, je rencontre pas d'hommes, je rencontre pas de femmes, je rencontre pas d'adolescents, je ne rencontre pas d'enfants, je ne rencontre pas de personnes âgées, je rencontre des êtres humains qui ont tous une histoire, qui ont un vécu. Maintenant, qu'ils aient le côté féminin, masculin développé, etc. Ça m'intéresse pas. Je veux dire, je ne cloisonne pas les gens dans des choses. Un petit peu la même chose ici. Moi, j'ai un projet, mais ça, c'est plus à long terme pour vous imaginez un petit peu mon principe ou ma réflexion. Il y a des gens qui vivent en communauté. Moi, je ne vivrai jamais en communauté. J'aimerais bien créer une communauté, ça fait partie des projets à moyen ou à long terme, de créer une communauté pour vivre différemment et proposer, j'ai envie de dire, un autre mode de vie que la société actuelle qui nous est présentée. En tout cas, moi, celle que je connais, que je vis actuellement en Belgique, je précise, j'habite en Belgique. Les modes de vie sont très différents suivant les pays ou même, voire même les continents. Donc moi, je ne vivrai jamais en communauté. Je vivrai dans une communauté. C'est-à-dire que la communauté n'est pas moi et je ne suis pas la communauté. Je suis animateur et contributeur ou autre à la radio Versastile. Je ne suis pas à la radio Versastile. Euh, Tout simplement, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. La radio Versastile, pardon, la radio du cœur, donc le groupe Média Versastile, dont il y a la radio du cœur, il y a un web magazine, il y a la télé, etc. On n'est pas la radio, c'est l'ensemble des différences des gens qui traversent ces médias mis entre notre disposition qui va faire son identité. Mais elle n'est jamais une personne et une personne n'est jamais l'identité de la radio. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de dire je vis dans une communauté et pas je vis en communauté, c'est-à-dire je suis la communauté. Sans la communauté, je n'existe pas. Je vis dans une communauté, c'est-à-dire que moi j'habite en fait dans une communauté. Mais toute ma vie et toute la personne que je suis n'est pas définie par l'entièreté de la communauté. Il y a la partie de ma vie que j'ai dans la communauté, qui correspondent à mes valeurs. Et à côté de ça, il y a toute ma vie privée, il y a tout mon être, il y a toute mon identité qui continue d'exister, mais qui ne fait pas partie de cette communauté. On peut partager un habitat plus ou moins grand, avoir des appartements séparés ou avoir des choses qui sont communes, comme un potager, un garage, un atelier, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, on va vivre, on met ça en commun. Ce sont des biens qu'on va avoir en commun. On va peut-être faire à manger de temps en temps en commun, s'arranger pour être autonome en énergie, etc. en commun. Donc ça, c'est la communauté. Il y a toutes ces valeurs-là au niveau de la communauté qui vont être mises ensemble. Seulement, je vis dans une communauté ou j'habite dans une communauté. Je ne suis pas en communauté, sinon je fais partie intégrante de cette communauté. La même chose, moi je trouve toujours atroce quand on parle de quelqu'un et qu'on dit c'est le fils de ou la fille de. La personne n'existe pas, elle n'existe qu'à travers son géniteur, c'est-à-dire son père ou sa mère. Or, toute personne existe à part entière d'elle-même, c'est lui rendre son autonomie. Je ne suis pas le fils ou la fille de, je suis moi. Je suis moi. Je ne suis pas le père ou la mère de. On a toujours tendance à ça aussi, à avoir quelque part
cette segmentation. Vous avez des personnes, que ce soit femmes ou hommes, hein, voilà, il y a des êtres humains, j'ai envie de dire, qui, quand ils deviennent parents, je suis maman ou je suis papa. Et puis après, ils oublient leur rôle de mari ou de concubin, peu importe, ou de conjoint. Donc ils deviennent papa ou ils deviennent maman, puis le reste, ça n'existe plus. Donc c'est très très limitant. Ils oublient. C'est comme si vous vous amputiez d'un bras. Au lieu de vous amputer d'un bras, vous vous amputez d'une partie de votre vie, d'une partie de votre identité. Bien le bonjour à toi, Chantal. Bienvenue dans l'émission. Donc voilà, on est une identité, un être humain à part entière, qui a une multitude de facettes. C'est un petit peu, la radio du cœur, pardon, qui a une multitude de facettes, hein, la couleur de l'arc-en-ciel. Chaque être humain possède cela en soi. On peut très bien être, conjoint ou mari, être, père de famille, mais aussi avoir un boulot, avoir des passions, mais on est avant tout soi-même. Moi, avant tout, je suis Pierre Hubrix. Je suis pas mon métier, je suis pas mes passions, non, c'est l'ensemble de ce que je pense, de ma philosophie, de ce que je mange, de l'endroit où j'habite, de ma profession, de mes passions, du fait que j'anime une émission à la radio. Tout ça fait qui je suis. Mais je ne suis pas juste un animateur radio, je ne suis pas juste le compagnon de Sylviane Postula, je ne suis pas juste peintre en bâtiment ou décorateur ou des choses comme ça. Non, je suis Pierre Hébric, c'est beaucoup plus, c'est un univers beaucoup plus grand que ça. Alors je ne me glousse pas, je ne dis pas que je fais beaucoup de choses et que j'ai beaucoup d'activités. Je vous invite, je vous interpelle au travers de mon exemple personnel que je peux parler, dont je peux parler, puisque je parle de moi, puisque c'est quelque chose que je connais, que j'expérimente au quotidien. Et prenez exemple chez vous. Qui vous êtes représente la somme de toutes les activités que vous faites. Il y a des choses qui vous semblent banales. J'ai envie de dire quelque part, quand j'entends des artistes peintres ou des écrivains, j'écris et je fais un poème, hein, c'est normal. Ah, c'est facile, c'est rien de bien. C'est facile parce que vous le manipulez bien. L'artiste peintre, c'est facile parce qu'il le manipule bien. Le maçon qui pose des blocs ou des briques, il vous dit: «Oh, c'est facile de maçonner, c'est rien de bien important». Ah ben, prenez une truelle, faites votre mélange, prenez les blocs et allez faire un mur qui est bien droit, qui est de niveau et montez, je veux dire, 1 mètre sur 4 mètres de long en une journée, vous verrez si c'est facile. Donc, pardon, par rapport à l'estime de soi, essayez de voir de ce qui vous habite, ce qui est votre quotidien, ce que vous faites avec facilité, c'est parce que vous l'avez appris. C'est parce que vous le manipulez bien, parce que vous l'avez expérimenté. Ce n'est pas pour ça que ça n'a pas de valeur, c'est pas pour ça que ce n'est pas important. Et vous avez vraiment tous et toutes plusieurs facettes à votre personnalité. C'est l'ensemble de ces facettes qui fait qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement un père de famille, vous n'êtes pas seulement le conjoint, le mari de, le fils ou la fille de. Vraiment, il faut vraiment sortir de ça. C'est pour ça que je dis, voilà, moi, par rapport au projet de la communauté, j'habite dans une communauté ou je vis dans une communauté. Je ne suis pas en communauté, c'est-à-dire mon identité ne va pas se soustraire à celle de la communauté et ne plus exister qu'au travers de cette communauté, comme il est impossible d'exister au travers d'un père ou d'une mère. C'est vraiment. Prenez l'image, bon, allez chercher une scie, vous avez bien une scie chez vous, coupez-vous une jambe, ben c'est la même chose. Si vous êtes juste le fille ou la fille de, si vous êtes juste thérapeute, si vous êtes juste animateur radio, c'est comme si vous vous amputiez d'à peu près tous les membres. Et vous regardez uniquement les membres qui vous servent à ce dont vous vous définissez. Par exemple, si vous prenez quelque part le maçon, ben lui, il peut se couper la tête, il réfléchit pas, il a besoin que de ses 2 mains pour maçonner. Donc voilà, il ampute tout le reste de son corps et il dit qu'il y a que ses mains qui sont importantes entre guillemets dans sa vie et qui font qu'il existe. C'est un non-sens total, hein, c'est totalement illogique si vous y réfléchissez un petit peu. Mais on nous a appris à fonctionner de cette manière-là. Donc vraiment, je vous invite à vraiment vous réapproprier votre identité, à prendre du recul, passer un peu de temps avec vous-même, hein. J'entends beaucoup de problèmes. C'est vrai que c'est pas évident, la solitude, ça peut des fois être pesant, mais la solitude, c'est aussi quelque chose de très important. Vous ne vous sentirez jamais vraiment seul à partir du moment où vous allez être un bon compagnon pour vous-même. Être un bon compagnon pour soi, c'est quoi? Ben, c'est prendre conscience de qui on est, de tout ce qu'on est capable de faire. Qu'il n'y a rien on n'a pas des capacités. Je ne connais personne qui a des capacités dans sa vie, diverses capacités, que ce soit de cuisiner, que ce soit de faire leur passage, l'entretien de la voiture, que ce soit travailler, faire du reiki, que ce soit peindre un tableau, etc. Aucune de vos capacités n'est moins bien qu'une autre ou n'est meilleure qu'une autre. Alors là, je vais rebondir sur ce dont je parle régulièrement, en tout cas sur mes vidéos YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube. Sur mon blog, je l'aborde un peu moins. C'est un peu moins alimenté pour le moment par faute de temps. Malheureusement, j'aimerais bien me consacrer plus, mais j'ai 24 heures dans une journée. Donc je fais de mon mieux.
Abandonnez la compétitivité, mais abandonnez déjà la compétitivité vis-à-vis de votre identité. Commencez simplement, pour être un bon compagnon pour vous-même, à vous observer. Faites la liste de ce que vous faites au quotidien, de tout ce dont vous êtes capable de faire. Quand vous aviez 7 ou 8 ans, tout ce que vous faites aujourd'hui, vous étiez incapable de le faire à l'âge de 7 ou 8 ans. Ça veut dire que vous l'avez non seulement appris, vous vous êtes entraîné, vous l'avez intégré, vous l'avez même personnalisé, parce que la manière dont vous le faites n'est pas la même manière que l'autre personne. On va prendre le truc tout con, hein, basique, repasser du linge. Ah, moi, je suis sûr que hommes et femmes ont une manière, même toutes les femmes entre elles et les hommes entre elles, les êtres humains, ils ont tous une manière, des petits tics ou une organisation différente pour repasser le linge. Eh ben, ça fait une partie de votre identité. Voilà, il n'y a rien de, j'ai envie de dire, de dégradant à repasser du linge ou à faire la vaisselle. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça, ça fait partie du quotidien, mais il faut être capable de le faire en attendant, hein, parce que voilà, moi c'est comme je disais un petit peu, je vais revenir il faut jamais dénigrer personne. Donc on va vraiment abandonner la compétitivité. Je reviens toujours à ceux qui maintenant on est avec les beaux diplômes, ingénieurs, architectes, managers, toutes ces choses-là, des directeurs, des gens qui disent nous on pense donc on est meilleur, on construit ce qu'il faut, etc. Ils sont pas tous comme ça. Je ne veux pas catégoriser tous les universitaires dans cette classe-là. Soyons clairs, je ne les dénigre pas. C'est simplement un constat. C'est que beaucoup sont là en train de dire nous ce qu'on fait, c'est un peu la société capitaliste, cette compétition. Nous ce qu'on fait c'est meilleur que vous, donc nous on est déjà d'un mieux payé. Or, je suis désolé, le meilleur architecte du monde, s'il n'a pas des maçons pour pouvoir lui construire la maison qu'il a dessinée, son idée, ben, elle n'émergera jamais. Donc, il est en partenariat avec eux. Un maçon, lui, il est capable de construire des murs sans l'architecte. L'architecte, je suis pas sûr qu'il est capable de construire les murs sans les maçons. Donc ça, c'est une différence. Il fera juste le plan. Donc là, il faut un petit peu se remettre en question et avoir un petit peu d'humilité. Il faut pas oublier que tous les gens qui prédisent, qui sont des gens bien, qui veulent être servis un petit peu entre guillemets comme des rois, etc., ou qui prennent les gens de haut parce qu'ils ont des métiers manuels ou autre chose. Là, je me réfère vraiment à la femme qui est chez elle, qui repasse et qui trouve ça dégradant, que ça n'a aucune valeur. Moi, j'ai envie de dire que le métier de plombier, donc le mec qui fait les égouts, qui débouche les égouts, donc tout simplement, on va prendre le mec basique qui débouche les égouts. C'est sale comme boulot, c'est pas propre, etc. S'il n'y avait pas un mec pour construire des égouts, pour déboucher les égouts, les mecs qui roulent en Ferrari, les gonzesses qui se promènent avec des robes Cartier ou Chanel sur elles, elles iraient, je vais parler très platement, chier dans le fond du jardin dans un trou. Soyons clairs. Donc pour moi, tout le monde a vraiment son importance et les moindres petites choses que vous faites au quotidien, si vous ne les faisiez pas, eh ben, le monde il serait pas comme il est, votre vie elle serait pas comme elle est. Donc ne vous jugez pas, ne vous rabaissez jamais, jamais, jamais. Et je vous invite, tout comme moi, à faire le tour de votre identité, à dire que votre identité n'est absolument pas limitée à quelque chose. Euh, Essayez, tentez l'expérience d'abandonner, d'appartenir à une catégorie. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes un être humain. Quand vous croisez les gens, ne rencontrez pas un homme, une femme, un adolescent, un vieillard, un machin, un bidule, un avocat, un mec en col cravate ou un mec qui est en habit de travail. Vous rencontrez un être humain. Faites déjà cette démarche et vous allez enlever une partie de ce qu'on nous a conditionné au niveau de l'image des gens. Donc l'image suivant comment il est habillé, la taille, le machin, etc. On a des préjugés. Alors, si vous commencez pour faire tomber ces préjugés et arriver à vous ouvrir à l'autre, il y a des choses parfois merveilleuses qu'on va pouvoir découvrir chez l'autre. Ben, vous allez, si vous l'abordez en tant qu'être humain, vous allez être ouvert. Je veux dire que moi ici, je suis à la radio. Voilà, je suis là à la radio. Bon, animateur radio, c'est assez con, hein. J'ai pas dit que j'étais con, que les animateurs radio étaient cons, hein. Ne mettez pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Voilà, ça a l'air, pour moi, c'est absurde en tout cas. Je veux dire, voilà, je suis animateur radio. Les gens, oh, animateur radio, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un. Non, je suis animateur radio. Mais si vous me voyez en journée travailler, je suis en habit de travail, couvert de poussière ou de peinture en journée. Donc, moi, les gens, quand je leur dis, ouais, je suis animateur radio, ils me regardent, ils sont là, ils comprennent rien. Non, vous savez, le mec qui maçonne, le mec qui peint, le mec qui met des planchers, qui est menuisier, qui fait du plancher, qui construit des meubles, il a, c'est pas seulement un manuel, il a besoin de réfléchir, de savoir quelle machine utiliser, faire des calculs, etc. Ça a l'air de rien. La différence entre quelqu'un qui est uniquement intellectuel, c'est-à-dire qui a un très beau diplôme d'ingénieur ou d'architecte, c'est bien, il sait faire un plan, il sait réfléchir. Ok. Est-ce qu'il sait se servir de ses mains? Ça, c'est un autre problème. Par contre, le manuel, lui, est obligé de savoir se servir de ses mains et de réfléchir à ce qu'il fait. Sinon, la réalisation, elle ne sera jamais faite. Même avec les meilleurs plans du monde, il y a un savoir-faire qui s'entraîne par rapport à cela. Donc voilà, je vous invite vraiment
à devenir un bon compagnon pour vous-même. Et si vous voulez avoir des connexions avec les gens, ça m'arrive de temps en temps ces derniers temps, je l'expérimente de plus en plus. C'est ce que j'appelle avoir une connexion avec quelqu'un où vraiment où il va se passer quelque chose, où je vais m'enrichir. Je reste en fait ouvert. Je rencontre un être humain. Et à partir du moment où je rencontre un être humain et que je m'entraîne dans ma tête, parce que c'est de l'entraînement, ça a l'air de rien. Les préjugés, voilà, je vais sur 45 ans, je crois, parce que je fais pas mes anniversaires, donc je dois à chaque fois calculer pour mon âge. Donc j'approche les 45 où je vais les avoir, je sais pas, je m'en fous, je m'en tape, mais voilà. Pendant autant d'années, déjà toute mon adolescence, toute ma période scolaire, j'étais entraîné à avoir des préjugés, que ce soit par le milieu familial, le milieu de scolarité scolaire qu'on a eu, etc. On a des préjugés sur les gens. Donc, par rapport à ça, c'est très très bien ancré. Donc, le fait de rencontrer un être humain et d'abandonner les préjugés, c'est de l'entraînement. Vous voyez, à force de vous entraîner, vous allez y arriver, vous allez le faire. Moi, j'ai rencontré des artistes quand je les vois peindre, etc. Je suis scotché et je sais ce que c'est. Et je pense qu'il y a des années d'apprentissage, des journées entières de ratage, de toiles ou de dessins jetés, d'essais pour arriver à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est identiquement la même chose dans notre manière de penser et de fonctionner. C'est en s'entraînant qu'on va intégrer les méthodes ou les valeurs que l'on désire. Définissez en fait ce que vous voulez vivre dans votre vie et après vous allez vous entraîner, votre propre entraînement. Et à force de m'entraîner, j'arrive, moi je veux dire, à avoir de moins en moins de préjugés. Y aller vers les personnes sans préjugés, avec un certain lâcher prise, j'ai envie de dire. Et à partir de ce moment-là, si je rencontre une personne qui est également un peu ouverte, où je vais même parfois arriver à ouvrir la personne parce que j'arrive justement avec cette énergie de non-jugement, non préjugé, où je ne l'ai pas mise dans une case, ben vous allez vous apercevoir que vous allez créer de ce qu'on appelle vraiment, enfin, ce que moi j'appelle en tout cas des connexions avec les gens, et vous allez avoir une ouverture d'esprit, échanger des choses que vous n'auriez pas imaginées échanger avec cette personne. Car si vous voulez avoir des échanges avec les gens, il faut que vous laissiez un espace dans la rencontre à cet échange, un espace ouvert, sans jugement ni préjugé. Là, je vais faire un petit tour sur le chat parce que vous parlez et réfléchir à ce que je dis en même temps, parce que je réfléchis un petit peu, ça m'arrive, même si je n'en ai pas l'air. Donc, voir s'il y a des questions, etc. Oui, alors Sylviane qui nous dit abandonner ses préjugés, oui, mais pas son intuition. Alors oui, là évidemment, c'est aussi une question d'entraînement, d'arriver à discerner ce qu'est un préjugé et ce qu'est une intuition. Là, de nouveau, c'est de l'entraînement. Donc c'est en abandonnant, pardon, en laissant de côté vos préjugés que vous allez aussi laisser la place à l'intuition. Puisque si vous avez des préjugés, ce qui va arriver après va être fonction de vos préjugés, non pas de votre intuition, ce qui est quelque chose de très différent. Notre intuition, on nous a simplement coupé ça. Là, je fais le geste, je sais pas, pour ceux qui ont l'opportunité de me voir, évidemment. Sinon, je fais le geste avec les deux doigts, comme si on avait coupé avec un ciseau. On nous a pas coupé notre intuition, pardon. On nous l'a carrément arraché. C'est comme si on nous avait arraché un membre de nous-mêmes. C'est quelque chose qui, aussi bien papa, maman, les profs et les curés se sont acharnés à faire. C'était notre intuition, on va la couper parce que si on a une intuition, bien entendu, on va plus être d'accord avec papa, maman, on va pas être d'accord avec les profs, on va surtout pas être d'accord avec les curés qui étaient des personnages tentants, qui étaient des personnes qui avaient soi-disant le savoir et qui savaient ce qui est bon pour nous. On en est très très loin aujourd'hui de tout cela. On a l'éveil des consciences, c'est aussi l'objectif de mon émission, l'objectif de la radio du cœur, c'est éveiller les consciences en vous interpellant, en vous expliquant qu'il y a d'autres manières de penser et qu'il y a surtout une seule façon de penser qui est bonne, c'est la vôtre. C'est pas la mienne, c'est pas celle qui est écrite dans les livres, c'est pas celle des gourous, c'est pas celle des gens qui ont des titres, c'est pas ce qu'on lit dans les livres. Il n'y a qu'une bonne manière de penser, c'est la vôtre. Alors vous commencez par vous faire confiance, vous apprenez à réfléchir par vous-même et vous allez vous apercevoir que c'est une méthode de réflexion qui va évoluer jusqu'à ce que vous décidiez. Donc ça, voilà. Une fois que vous mettez le pied sur le chemin, on ne fait pas marche arrière. Donc c'est une aventure extraordinaire parce que vous partez à la rencontre de vous-même et en plus de ça, vous partez à la rencontre de vos possibles. Vous allez voir sur le chemin, vous allez évoluer et quand on y prend goût, ben c'est pire qu'une drogue, mais à part avec la différence que c'est pas une drogue à laquelle on est addict et qu'on se sent pas bien si on n'y est pas, c'est une drogue qui vous amène du bien-être supplémentaire tous les jours. C'est la drogue simplement qui s'appelle la vie et d'avoir soif de vivre, d'avoir envie de vivre, parce que la vie finalement c'est découvrir, c'est partager, c'est échanger, c'est se remettre en question, parce que sans remise en question, on ne peut rien apprendre.
sans remise en question, sans le doute, etc., on ne peut pas évoluer, on ne peut pas accueillir ce que l'autre a à venir partager avec nous. On ne peut pas accueillir la vie de l'autre ou l'opinion de l'autre, on ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas se laisser interpeller à partir du moment où on ne se remet pas un minimum en question. Et il faut trouver justement, là, c'est également de l'équilibre. Se remettre en question, c'est bien, mais soyez équilibré. Gardez toujours un minimum de confiance en vous. C'est l'équilibre entre avoir trop confiance en soi et moi je sais tout ce qui est bon pour moi et je me laisse plus interpeller. Là, j'arrête, je coupe carrément, je m'arrête sur mon chemin d'évolution. Et puis il y a là où on n'est plus sur son chemin d'évolution, je me remets en question sur tout et je crois tout ce qui vient de l'extérieur et je change toutes mes croyances à moi. Où là on est perdu, là on se retrouve en fait au fond de l'étang et on nous retire la paille et tout, donc on respire plus, c'est terminé. Donc voilà, c'est avoir cet équilibre, c'est se laisser interpeller. Moi, j'aime bien cette expression, être interpellé. Je suis interpellé. Tiens, ça me parle. Et après, quand on est interpellé, ce qui nous a parlé, bah, on va aller le confronter à nos croyances, à notre vécu, à notre expérience pour voir si ça donne écho ou pas. C'est un petit peu ça. Alors, il y a une question de Sylviane. N'y a-t-il pas un manque à vouloir absolument rencontrer des gens? Alors, non. Maintenant, si on a envie de rencontrer tout le temps des gens, toute la journée, etc., c'est qu'on ne prend pas de temps pour soi ou de temps avec soi-même. Oui, c'est clair que là, ça peut devenir une fuite, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent absolument pas être tout seuls. C'est-à-dire qu'ils vont sortir, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont aller partout et n'importe où euh, pour rencontrer des gens, pour être en compagnie. Et en général, ça, on va vite le savoir ou le découvrir. C'est à partir du moment où on sort absolument de chez soi, où on invite des gens chez soi sans raison, sans motivation, sans fond, sans rien du tout. Si on va boire un verre, on va à une terrasse, on va à un événement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui n'a pas de fond, ou simplement pour être parmi la foule, parmi du monde. À partir de ce moment-là, ça peut être signe que c'est une fuite de sang, en fait, de qui l'on est, tout simplement. Donc là, oui, avoir envie de tout le temps rencontrer des gens, d'être en compagnie de gens plutôt, pas envie de rencontrer des gens, être tout le temps entouré de gens, donc ne jamais se retrouver tout seul. Oui, ça c'est une fuite de soi. Mais avoir envie de rencontrer des gens, c'est aussi avoir envie de partager, d'échanger. Je sais que je ne suis pas toujours moi personnellement, donc dans l'équilibre où je suis quelqu'un qui a énormément soif de vivre, soif d'apprendre, soif d'avancer, soif de vivre des choses humaines, des expériences humaines. Je trouve qu'il y a tellement de choses extraordinaires. Parfois, on est déçu, mais ça fait partie du risque. J'ai envie de vous dire, s'il n'y a pas de risque, il y aura pas de changement dans votre vie. Maintenant, comme dirait Jacques Brel, je vais remettre à César ce qui appartient à César. Donc Jacques Brel qui dit les risques qu'il faut prendre, maintenant on peut avoir des risques chiadés, c'est-à-dire calculés. Lui donnait l'exemple qu'il ne comprend pas que le matin, les gens démarrent avec leur voiture et ils ne savent pas au premier feu rouge si leur voiture va s'arrêter parce qu'ils n'ont pas de checklist. Lui, il faisait de l'avion, donc il était pilote d'avion. Il disait, moi en tant que pilote d'avion, on me dit que c'est dangereux, alors que moi, avant de décoller ou démarrer mon avion, j'ai minimum un quart d'heure de checklist pour savoir si tout se passe bien. Et tous les gens trouvent que c'est dangereux de piloter un avion ou d'être dans un avion, alors qu'ils démarrent le matin avec leur voiture sans avoir la moindre checklist et ne savent même pas si leur voiture va s'arrêter au premier obstacle quand ils vont pousser sur les freins. Donc voilà, à partir de ce moment-là, voilà, on peut prendre des risques, mais on peut calculer les risques. Il ne faut pas non plus devenir inconscient, ne pas tomber dans les extrêmes. Donc vous allez rencontrer des gens, vous allez vous ouvrir. Parfois, vous pouvez tomber sur des gens qui sont dans leur manque. Moi, j'ai envie de dire, je ne tombe pas tellement sur des manipulateurs et des choses comme ça. Je tombe sur des gens qui sont dans leur manque, qui sont dans leur truc, qui n'ont pas envie d'en sortir. C'est leur droit. Moi, je respecte le choix de l'autre. Maintenant, si ça ne me convient pas, moi, je pars. Voilà. Je ne vais pas tenter de changer l'autre. L'autre, s'il est interpellé, qu'il a envie de changer, il vient vers moi, la porte est ouverte. Maintenant, je lance. Si la relation ne convient pas, ben, simplement, je la coupe pour des raisons qui sont les miennes et qui m'appartiennent, sans me justifier. Simplement, pas en disant que l'autre, il n'est pas bien, il est mal, il est ceci. Non, cela ne me convient pas à moi, tout simplement, suivant les choix de vie et les valeurs que j'ai adoptées, qui sont les miennes. Pour ces raisons-là, ben, simplement, je passe mon chemin. Qu'entends-tu par expérience humaine ?
Alors l'expérience humaine, ben, c'est un petit peu ce que je partage ici sur, mon émission Allô le monde. Parce que quand j'invite des gens, notamment en pop art, même, dans les invités d'honneur, en pop art, j'ai eu quelquefois bon, la dernière fois, je trouvais ça le moment exceptionnel, c'est de avec Rudy Collard, parce que je trouvais qu'il s'était super bien exprimé là-dessus, sur la manière, de ce qu'il vivait au travers de son art, de ce que ça lui avait amené, les émotions, le chemin. C'était un petit peu le cas aussi avec, Patrick Van Dongen il avait s'était exprimé, par rapport à l'aventure qu'il vivait lorsqu'il commençait une toile et qu'il faisait une toile. Voilà, c'est ça, avoir, une expérience avec quelqu'un d'autre. C'est aussi bon voilà, moi aussi je fais de la peinture abstraite et j'ai l'opportunité de faire, ben, via la poterie à Benahin, oui, j'ai pu rencontrer Emmanuel Less qui sera invité dans quelques semaines dans l'émission, qui est tout comme moi une artiste peintre amatrice en abstrait. Voilà, où on fait des toiles ensemble, on s'est retrouvés, tous les 2, voilà, à un stage, d'art abstrait et puis bon, on s'entendait bien, on a décidé de faire une toile ensemble, on s'est dit: «On va faire un truc ensemble» et maintenant on fait régulièrement, non pas des trucs, des toiles ensemble pour ne pas que ce soit mal interprété. Donc voilà, et là je partage avec cette personne, cet artiste, je partage des moments extraordinaires. C'est même difficile à mettre en mots, je veux dire, puisque on est dans son trip quand on fait une toile, on est un petit peu, dans son univers. Alors là, c'est extraordinaire, par exemple, de pouvoir vivre des moments pareils, c'est voilà et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment moi ce que je recherche, c'est pouvoir quand moi j'ai une passion, que l'autre a une passion, c'est qu'on puisse échanger sur cette passion et faire des trucs ensemble. Oui, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, peindre une toile avec une artiste, c'est extraordinaire. J'ai eu l'occasion avec, Manuela Ezzeni de lui proposer voilà, d'une toile. Je lui dis: «Voilà une toile», puisqu'elle aime bien les artistes, elle aime bien écrire sur les toiles, les artistes et cetera. Je lui proposais d'écrire un poème, pour une toile, ce qu'elle avait pas tout à fait compris, mais bon ça c'est pas grave, c'est que le poème il va être écrit sur la toile, ce qui fera une œuvre commune. Ben, j'ai apprécié cet échange parce que je me suis retrouvé avec un poème extraordinaire et là c'est un partage humain, c'est un échange extraordinaire. Voilà, ça c'est des partages et des échanges extraordinaires. On peut retrouver ça aussi dans le monde du travail lorsque bon je vais peindre, les pièces d'une personne, on va parler des teintes, des coloris, ce que ça leur a amené, pourquoi ils ont choisi cette teinte-là, puisqu'il y a souvent une démarche derrière, et cetera. Parce que moi, je travaille énormément, enfin le plus possible en tout cas, de ce que je peux avec des produits écologiques, avec des personnes qui ont envie de quelque part de décorer leur intérieur, non pas en bling bling, mais simplement parce que ça a un sens, puisqu'il y a un fond, parce qu'il y a une recherche. Tout ça, ce sont des choses qui m'intéressent, c'est qu'il y a une réflexion, il y a une recherche là derrière, et ça m'intéresse d'avoir des échanges à ce sujet. C'est découvrir aussi les mondes parfois un petit peu fous, un peu rocambolesques, ou qui paraissent par rapport aux normes de la société rocambolesques ou un peu fous ou un peu décalés. Ça m'intéresse d'aller voir là-dedans parce que je suis sûr qu'il y a une perspective que je ne connais pas, à laquelle j'ai pas pensé et cette perspective, elle m'intéresse de la rencontrer, en tout cas d'aller y faire un tour pour m'exprimer en français, d'aller y faire un tour pour voir si j'ai quelque chose moi à m'enrichir de cela. Et ça, c'est vraiment pour moi le partage et l'échange humain, c'est un petit peu ce que voilà, c'est ma quête dans ma vie quoi. C Je pense que le bonheur, en tout cas la réussite de ma vie, c'est un petit peu la somme de ces instants, extraordinaires où à couper le souffle. C'est un peu ce que moi j'appelle ces instants à couper le souffle. C'est la somme de ces instants à couper le souffle, de ces moments de partage extraordinaires qui vont faire que j'aurai réussi ma vie, que j'ai une maison, une voiture, machin, bidule, pour parler platement, j'en ai strictement rien à tirer. Ce sont des moyens, matériels qui me permettent de me déplacer pour rencontrer les autres, de travailler et cetera. Voilà, de travailler aussi pour pouvoir, aller, remplir le frigo, payer le loyer et tout ça. Mais c'est pas ce qui va faire que j'ai réussi ma vie. En tout cas, voilà, c'est vraiment tout ça que je trouve extraordinaire. Alors Sylviane qui nous dit: «Je sais pas, je crois que je suis tellement bien avec moi que j'ai pas ce besoin d'échange extrême, je suis pas normal, pété de rire». Heu, Pascalou qui répond: «Après peut-être tu as peur aussi de l'extérieur». Voilà, mais on a chacun son rythme, on est bien avec soi-même, on a développé son petit univers et chacun est différent. Donc, là, par rapport à Sylviane, le besoin d'échange extrême, ce que toi tu appelles extrême est peut-être tout à fait la normalité pour quelqu'un d'autre. Voilà, moi la manière dont j'ai de vivre un petit peu à 200 à l'heure est très extrême pour certains, pour d'autres c'est tout à fait norm pour moi c'est ma norme à moi.
Donc voilà, on a chacun un petit peu son rythme, on a chacun un petit peu, ses valeurs, on a chacun nos différences. C'est ce qui fait la richesse, en fait, de la planète et des différences. Donc par rapport à ça, je crois qu'il y a pas de jugement, il y a pas des gens qui sont extrêmes ou autres. En général, quand on est dans un extrême, on va pas bien, donc on va vite le savoir. Ça, c'est pour moi, c'est les extrêmes. Il n'y a ni bien ni mal, il y a quand il y a un déséquilibre, c'est comme pour la santé, hein, les maux du corps et cetera qui nous parlent, c'est quand on a un déséquilibre, qu'on a des malaises et des maladies qui viennent, c'est quand on a un déséquilibre. Au niveau de l'envie, pas du besoin, de l'envie, d'échange, hein, parce qu'il y a le besoin d'échange et l'envie d'échange qui sont 2 choses très différentes. L'envie d'échange et cetera, bah, elle est différente pour chacun, quoi. Il y en a qui ont envie de s'éclater, qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins, il y en a qui avancent plus rapidement, il y en a qui avancent moins rapidement, il y en a qui aiment bien plus de moments de solitude, il y en a qui aiment bien plus de moments d'échange, de richesse. On a chacun son chemin, il n'est ni moins bien ni meilleur qu'un autre, et il est propre à soi, il crée qui on est, c'est notre identité, et c'est de nos différences que naît la richesse, parce que si on aurait tous le même rythme, de nouveau, on est dans une norme où tout le monde est la même chose, on se ferait chier, quoi. Donc voilà, c'est assez simple comme ça. Non, Sylviane, je pense pas que tu fonctionnes à l'envers. À l'inverse, tu fonctionnes à ta manière à toi, qui est la tienne. L'essentiel, c'est que ça te convienne, en fait. Il faut pas se remettre en question par rapport à je ne fonctionne pas comme les autres. Il faut se remettre en question par rapport à est-ce que ça me convient, est-ce que je suis bien. Ça me convient, je suis bien, donc j'ai pas à me remettre en question par rapport à ça. J'ai simplement besoin d'accepter que les autres ont un rythme ou une manière de vie qui est différent. Ça me convient ou ça me convient pas après, tout simplement. Donc voilà, on va bientôt accueillir Bianca parce que je parle et puis le temps passe. On va bientôt avoir l'instant voyance avec Bianca Di Rocco que je vais avoir le plaisir d'accueillir comme chaque semaine dans l'émission Allô le monde. Alors ici, on va avoir une petite pause musicale. Alors pendant cette pause musicale, si vous avez des questions à poser à Bianca Di Rocco, je vous invite à les taper sur le chat. Il y aura 3 questions qui seront sélectionnées. Vous avez droit à une question par auditeur ou auditrice, sinon ça devient trop. Si vous voulez développer les choses, bien entendu, vous pouvez retrouver Bianca Di Rocco non seulement en consultation dans la province de Namur actuellement, ou également par Skype. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Excusez-moi. J'ai une question, mais qui n'est pas pour moi. Oui, Pascalou, si c'est pour la voyance, on va en revenir directement dessus après. Je vais continuer à regarder le chat pendant la pause musicale, le temps que nous appelons Bianca pour la faire entrer en onde avec nous. Et puis, on sélectionnera les questions. Et ben, d'ici là, je vous souhaite une excellente pause musicale. Et à tout de suite avec Bianca Di Rocco. Merci tout de bon.